Voici donc une présentation d'une arnaque à la fausse vente de voitures. Donc là, je vais vous montrer une discussion complète avec l'escroc pour vous montrer l'arnaque. Voici donc la discussion sur Messenger. Voilà, donc suite à une annonce parue donc sur les réseaux sociaux d'une voiture à vendre qui n'était pas chère. Donc voici un exemple d'arnaque, donc fausse vente de voiture. Donc là c'était pour une 206, c'était une page carrément, c'est une annonce sur une page créée spécialement. Donc déjà qui va créer une page spécialement pour vendre un seul article. Enfin bon. Donc voici la discussion. Donc, comme d'habitude, donc ils vont vous demander tout de suite ou très rapidement, en tout cas, où vous vous situez pour pouvoir eux-mêmes se situer par rapport à vous. Donc là, dans le cas d'une voiture, généralement c'est tout près de vous. Mais sur certaines arnaques, s'ils demandent où vous habitez, c'est pour prévoir une livraison, genre les arnaques fourgon de chiots, ils vont se situer loin de vous. Donc voilà. Donc là, évidemment, je lui dis que je suis à Dunkerque et lui aussi. Donc me précise qu'il est malentendant. Ça aussi, c'est très très souvent pour les arnaques fraudons de voitures, se disent malentendants tout simplement pour ne pas être appelé au téléphone, bien sûr, puisque on tomberait sur une voix qui, on va dire, bizarre, qui n'a rien à voir avec... alors là, on va le savoir, c'est une femme hein, qui s'appelle Betty, soi-disant. Donc malheureusement, au bout du téléphone, c'est pas une Betty, pour info. Donc on continue. Donc il m'envoie quelques photos du véhicule, photos volées sur Internet, évidemment, quelques informations de documents qu'il fournira lors de la remise la présentation du véhicule, et son numéro de téléphone, donc pour écrire par SMS. Donc là, c'est son véritable numéro de téléphone. Je rappelle que les numéros commençant par 0756, 0780 et 0644 sont des numéros les plus utilisés par les brouteurs. Donc, car achetés via une application sur le téléphone, hein, une application qui permet d'avoir un numéro virtuel. Donc, on peut acheter ce numéro en étant en Amérique, en Afrique, en Italie, n'importe où. Voilà. Ça permet aussi d'être intraçable et de faire croire qu'on est en France, par exemple. Donc là, il me dit s'appeler Betty, on continue. Il me parle de bons, donc à prévoir d'acheter des bons Tony Offers parce qu'elle ne veut pas revenir avec de l'argent liquide, soi-disant, parce qu'elle est sourde, enfin malentendante, mais enfin je vois pas le rapport entre être malentendante et se travailler avec du liquide ou pas, mais bon, on continue. Voilà, me montre donc comment procéder. Donc, il faudra que je lui envoie une photo des bons Tony First, avec en cachant le code, par plus comme preuve de sécurité. Alors, il y a deux façons pour ces escrocs de récupérer les codes. Soit, tout simplement demander une copie du bon et jouer sur la méconnaissance de la victime sur l'utilisation de ces bons. À savoir que le code qui est inscrit en plein milieu de ces bons permet de tout simplement de récupérer l'argent. Donc, s'il n'est pas caché, la personne n'a plus qu'à le récupérer. S'il est caché, ils vont faire parvenir un faux site, enfin, faux lien, vers un faux site pour vérifier, soi-disant, les bons, pour vérifier s'il est bien valide. Avant de se déplacer, il va vous dire, voilà, avant de me déplacer, je veux vérifier que le bon sont bien valides. Donc, allez sur ce lien et cliquez dessus et vérifiez que le bon soit valide. Sur ce site, vous avez à rentrer vos codes du bon, qui sont ensuite récupérés et envoyés directement à l'escroc, brouteur, pour info. Voilà, et donc voilà donc l'arnaque. Donc là, il continue. Alors une petite chose, là, il va vous dire aussi, soi-disant qu'il y a deux sortes de bons, Tony First, un pour les particuliers, un autre pour les professionnels. Alors ça, ils le font souvent, hein, que ce soit tous les bons, hein, parce que là c'est Tony First, mais ça peut être PCS, Transcash, etc. C'est pour éviter tout simplement que vous dites au buraliste, c'est pour acheter une voiture et que le buraliste vous prévienne. Ça lui fasse tilt, il vous dit, attention, il y a beaucoup d'arnaques avec les achats de véhicules. Donc là, il va faire en sorte que vous ne disiez pas ça au buraliste, mais que vous disiez que c'est un usage personnel en vous faisant croire que si vous êtes que vous dites que vous êtes c'est pour une voiture, vous allez payer une taxe. Ce qui est totalement faux. Voilà. Voilà donc l'arnaque. Donc il va récupérer les bons en donnant un lien. Donc voilà, méfiez-vous, prudence, et à bientôt.